la République. 8h03, on en vient au reportage du jour et on s'intéresse aux routes inondées, nids de poules, les voitures à rude épreuve durant cette période. Chaque saison des pluies, de nombreux véhicules tombent en panne. Routes inondées, nids de poules et humidité mettent les moteurs et d'autres pièces mécaniques à rude épreuve. Conséquence, les garages ne désemplissent pas, comme vous pouvez le constater dans ce reportage de Aliou Sow que nous allons suivre dans un instant. Le reportage de Aliou Sow donc, qui s'intéresse à ce phénomène presque saisonnier. Les routes inondées, chaque saison des pluies, de nombreux véhicules tombent en panne, routes inondées, nids de poules et humidité qui mettent les moteurs et d'autres pièces mécaniques à rude épreuve. Et la conséquence, c'est les garages qui ne désemplissent pas. Suivons le reportage de Aliou Sow. Trois mécaniciens s'affairent autour d'une voiture très concentrée. Ils sont en pleine réparation dans leur garage. À cette période d'hivernage, les ateliers de mécanique ne désemplissent pas. Interpellés sur le sujet, l'un d'eux nous explique les raisons. Lorsque les voitures traversent des routes inondées, l'eau peut s'infiltrer dans le moteur ou atteindre le filtre à air. Dans ce cas, le moteur peut s'arrêter et la voiture tombe en panne. Les nids de poules sont également une cause fréquente de panne. En roulant sur ces chaussées dégradées, certains organes du véhicule peuvent être endommagés. À quelques mètres de là, un autre mécanicien est également en pleine intervention sur un véhicule. À ses yeux, les pannes plus fréquentes en hivernage s'expliquent aussi par les nouveaux modèles de voitures. À l'origine, c'est souvent, il y a des conducteurs, ils voient l'eau, ils veulent passer sur l'eau. Et c'est pas normal parce qu'il y a des voitures très électroniques. Donc de ce fait que souvent, tu passes sur l'eau, ça aspire l'eau. Sur le chemin ou bien quelque part d'ailleurs. Le chef du garage est catégorique. En cette période d'hivernage, il n'y a pas que les moteurs qui tombent en panne. Il nous explique les autres défaillances les plus courantes. Tu peux entrer dans l'eau, ne pas tomber en panne au niveau du moteur et tomber en panne pour des problèmes électriques. Parce qu'il y a l'eau, ne doit pas accéder sur des zones, par exemple, électroniques. Ouais. Parce que tu vois les voitures de nouveau modèle, il y a certaines voitures, le crémaillère, c'est des crémaillères électriques. Ça se trouve à l'avant. Dès que l'eau le touche, tu es cuit. Ça se gâte. Et quand ça se gâte, tu n'auras plus de démarrage. Parce que tout le démarrage passe au niveau de la crémaillère. Et là, la voiture se verrouille. Concernant les réparations, nos interlocuteurs détaillent les différentes interventions en fonction des pannes constatées. Pour certaines pannes liées à l'humidité, il est parfois possible de retirer les bougies, puis de redémarrer le moteur après un moment afin de le faire sécher. Mais cette méthode ne fonctionne pas dans tous les cas et peut parfois endommager davantage le moteur. Si l'eau passe à fond, donc vous devez changer le moteur, vraiment. Mais peut-être, il y a des autres qui ont maintenant. Ça reste en haut, quoi. Tu peux enlever les bougies et faire sortir l'eau, ça passe. Okay. C'est pas quand même compliqué, parce que puisque maintenant la technologie a avancé, dès que tu as ton outil de travail, tu as ta machine de diagnostic, tu viens, tu l'interroges, ça te dit directement sur la panne et tu remplaces la pièce. En hivernage, les routes sont souvent recouvertes d'eau et parsemées de nids de poules. Selon les mécaniciens, ces conditions favorisent les pannes. Résultat, les garages ne désemplissent pas et les voitures s'y accumulent en attendant d'être réparées. 8h07. Allons dans les ateliers des réparateurs autodidactes. Ça existe, et beaucoup d'ailleurs. Ils analysent les pannes, diagnostiquent la cause exacte et remettent des appareils électroniques et électroménagers en bon état. Pourtant, plusieurs d'entre eux n'ont appris nulle part la réparation que sur le tas. De profanes, ils se sont forgés une ingéniosité qui séduit les clients. C'est un reportage de Mamadou Dieng.
leurs ateliers de quartier défient la logique moderne du tout jetable. Leurs mains habiles réparent toutes sortes d'appareils électroniques avec aisance, une ingéniosité qu'ils se sont forgés sur le tas. Bouna en fait partie. La réparation, je l'ai apprise de mes grands frères. Avant les ventilateurs, j'ai réparé toutes sortes de matériel électronique, mini-chaînes, postes téléviseurs. Chez nous, nous en sommes tous capables. Je travaille sur ça depuis 1986. J'ai appris auprès de ma famille. Les ventilateurs présentent souvent des défaillances au niveau du moteur ou du dispositif qui guide son assemblage. Mais le réparateur maîtrise l'appareil par cœur. La panne, c'est en général au niveau du moteur. Des fois, je le remplace, sinon je le répare tout simplement. À part le moteur, il peut y avoir une défaillance au niveau des roulements. Un métier appris sur le tas au fil du temps. Son seul boussole, la curiosité. Il y en a des ingénieurs qui l'ont appris à l'école. Nous, à l'époque, il fallait l'apprendre sur le tas. Il faut allier courage et intelligence pour s'en sortir. Moi, je n'ai pas fait les bons. Un service lucratif en cette période de forte chaleur. Les clients ne se font pas rares, ils sollicitent régulièrement le savoir-faire du réparateur. Son service est satisfaisant. J'ai amené le ventilateur. La câble s'est sectionnée un peu. Il le répare bien sans problème. Il n'a pas fait l'école, mais il est meilleur que certains qui ont appris ce métier à l'école. Android, iPhone, réparer. Parfois, il récupère des pièces sur des appareils hors d'usage pour ressusciter une autre machine. C'est le cas pour François pour les téléphones portables. Dans son atelier au marché Fass, ces appareils n'ont plus de secret pour lui. Je répare toutes sortes de téléphones. La panne, c'est souvent au niveau de l'écran. Sinon, la place du chargeur. Réparer sans problème. Un génie intuitif, une ingéniosité que François s'est forgée sur le tas. Je l'ai appris nulle part. Je côtoyais quelqu'un qui faisait ça. In fine, j'ai maîtrisé la démarche. Le téléphone n'a plus de secret pour moi. Il arrive bien des cas que le jeune réparateur abîme complètement un appareil à ses dépens, mais il s'en sort renforcé.